Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer de parler Bitcoin parce qu'on s'était arrêté la dernière fois sur Bitcoin justement, on va dire à l'arrêt entre deux scénarios. Et aujourd'hui, on a un scénario qui se confirme et qui va être du coup très important à suivre. Et en même temps, aujourd'hui, on parlera également du gold parce que c'est un actif dont on ne parle plus énormément actuellement, mais qui est en train de montrer de très belles choses. Donc, je voulais faire un petit aperçu dessus. Donc, on va commencer tout de suite sur Bitcoin. Donc, sans trop perdre de temps. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi là, c'est vraiment très important sur Bitcoin. Parce qu'on va prendre la charte ici, donc en daily. Et on avait tout simplement deux scénarios. Donc, deux scénarios basiques. C'est ça monte ou ça descend. Le truc, vraiment, on se mouille pas, quoi. Mais c'est ça aussi l'analyse. Donc là en fait on est surtout sur un scénario où du coup comme j'en parlais très souvent on avait ce scénario où on confirme cette divergence, on bute sur cette moyenne mobile et on pouvait s'attendre justement à ce qu'il y ait un retracement et le retracement c'est le meilleur scénario qui puisse arriver actuellement sur Bitcoin. Pourquoi? Parce que le fait qu'on ait ces retracements, on va avoir le droit maintenant à une énorme bataille pour défendre notre précédent plus bas. Et justement, c'est là que les acheteurs, en tout cas, vont devoir se montrer absolument. Parce qu'il va falloir qu'ils viennent défendre ce marché. Et s'ils viennent défendre ce marché, en fait, on aura le droit tout simplement à avoir une structure en... je vais tout simplement supprimer déjà les lignes pour qu'on voie mieux. Et on aura le droit tout simplement à une structure donc en W. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut voir pour voir ce first stop être défendu et qu'on se dise ok là les acheteurs sont toujours présents, le niveau est défendu, l'actif reste toujours haussier et le fait qu'on ait cette localisation ici, qu'on ait cette divergence haussière qui soit maintenant confirmée et qu'on ait du coup ce retracement qui se fait et qui vient retester notre précédent plus bas, en fait on est vraiment, c'est comme si on faisait un marathon et qu'on arrivait proche de la fin de l'arrivée et qu'il fallait tout donner maintenant pour qu'on arrive à passer cette ligne d'arrivée. Et c'est ce qui se passe sur Bitcoin. Il faut que maintenant, c'est vraiment le tout dernier critère qui nous manque pour qu'on se dise ok cet actif reste totalement haussier, l'analyse le montre. C'est justement de voir ce retournement haussier là, après ce retracement pour venir confirmer ce W ici et se dire ok là on a donc un W qui se pose sur le first stop du cycle en entier sur Bitcoin. Très clairement ça montre que l'actif reste haussier et que potentiellement on peut ensuite envisager donc un retracement haussier de ce qui s'est passé ici pendant toute cette baisse de début octobre à maintenant. Donc ça peut être très bon signe. Maintenant, bien sûr, forcément, ce n'est pas parce qu'on va montrer par exemple un W sur le first stop que c'est nécessaire, que ça veut nécessairement dire que l'actif reste haussier et que c'est direction la lune. Bien sûr, il existe des cas où tout simplement des contre-exemples où justement un actif peut causer, par exemple, peut montrer un W ici après un run haussier, mais que ce retracement haussier après cette structure foire et derrière on se retourne. C'est déjà arrivé sur Bitcoin. C'est déjà arrivé sur Bitcoin donc il y a lors d'un précédent cycle. C'était notamment ici, donc en 2022, où par exemple ici on voit qu'on avait fait beaucoup de W. C'était en tout cas très encourageant. Mais derrière malheureusement, bien qu'on ait su créer énormément de W sur ce petit bottom, derrière le marché a lutté, a foiré. D'ailleurs, on avait même cette moyenne mobile ici à 200 périodes sur le daily qui a fait foi de résistance. Le marché a recréé un M par derrière. Et là, le fait qu'on ait recréé un M par derrière, c'était vraiment très mauvais pour le marché. Pourquoi? Parce que on a les acheteurs du coup qui ont supposé ce bottom. On a les vendeurs qui ont posé ce top. Donc vous comprenez qu'à partir de là, en fait, on avait un range tout simplement de combat entre acheteurs et vendeurs, donc entre le lot du coup de la structure des acheteurs et le plus haut de la structure des vendeurs. Donc on aurait pu s'attendre tout simplement à une bataille dans ce range. Malheureusement pour les acheteurs, les vendeurs ont été un peu trop forts tout simplement. Donc on voit que le marché est descendu jusqu'à ce qu'on vienne chercher le plus bas. Donc là on avait entre guillemets vraiment un peu la victoire des vendeurs sur cet état de marché.
Et derrière, du coup, on pouvait s'attendre à ce que le marché continue à repartir à la baisse. Parce que dans un premier temps, les acheteurs avaient réussi à poser un bottom sur le marché, mais ils n'ont pas su faire en sorte de le maintenir et de faire en sorte que le marché puisse continuer à retourner à la hausse. Donc attention tout de même à ce qu'on ne soit pas dans ce type de scénario actuellement où on est en train d'essayer de poser un bottom, mais que derrière ce bottom foire et que les vendeurs en fait se montrent et nous reprennent la main sur le marché. Donc c'est un scénario qu'il faut garder à l'œil, ça peut exister. Bien sûr, c'est pas parce qu'on pose un bottom comme ça en W après un gros rush haussier en plus sur le first stop que nécessairement ça reste vraiment totalement haussier et que c'est la lune assurée. C'est pas du tout le cas, il y a toujours des risques, même en analyse. Le marché est le seul qui décide à la fin de toute manière. Donc, comme j'aime le dire, l'arbitre c'est l'arbitre. Le marché, c'est l'arbitre final, c'est lui qui décide. Donc, le marché propose, le trader dispose, c'est tout. Donc, vu de cet ensemble, du coup, voilà, on a parlé donc de ce potentiel de W, ce potentiel bottom. Donc, dans un premier temps, en tout cas, ça reste quand même encourageant qu'on ait donc cette potentielle seconde leg. Maintenant, ce qu'il faut visualiser, c'est qu'on ait vraiment un bottom qui se montre sur Bitcoin et que justement si on regarde les unités de temps un peu plus basses, donc je vais enlever ça, c'est qu'on est c'est de trouver en tout cas un point de bottom ici donc en lower time frame, parce que le fait qu'on va potentiellement avoir un W qui va se créer, c'est que c'est dû potentiellement aussi à un bottom qui va être trouvé en lower time frame. Donc en tout cas là on est plutôt pas trop mal. Si on reprend ce mouvement, on reviendrait potentiellement en reload zone très bientôt. Donc il nous reste à peu près aller $400 pour venir chercher les 0,618 qui vont être un niveau intéressant. On a également des mèches ici donc juste sur la gauche qui sont présentes. Plutôt celle-là parce que celle-là elle est venue déjà englober la précédente, celle-là va beaucoup plus bas. Donc on a cette mèche également sur les 618, on a les 0,618. Je pense que ce niveau va être quand même assez important, on risque d'avoir une réaction dessus si on revient rechercher ce niveau. Les 618, cette mèche qui va être mangée. Ça m'étonnerait pas qu'on ait voilà, un petit pic ici et un petit rebond en tout cas à court terme. Peut-être que ça ira même plus loin le rebond, mais en tout cas je m'attends quand même à ce que au moins à court terme, même si sur du 1 minute ou 5 minutes, à ce qu'on ait voilà, un petit plongeon ici, venir chercher ce niveau et une réaction qui se fera ressentir dessus. Donc pour l'instant on est encore très très loin en tout cas sur le 1 heure ici de trouver potentiellement un bottom. Dans l'idéal, on aimerait quand même avoir au moins une structure, même si on aimerait aussi avoir quand même une divergence haussière qui se montre. Mais voilà, après on a quand même une bonne semaine devant nous pour que ce bottom se montre ici sur du 1 heure. Parce que sur du daily, voilà, ça laisse le temps à ce que le marché se développe bien sur cette seconde leg. Voilà, on pourrait avoir... on a eu une précédente leg, la première leg qui a duré presque un peu plus d'une semaine. Donc on pourrait très bien passer une semaine encore sur cette seconde leg. Donc on pourrait même avoir, si jamais on a ce bottom qui se montre, on pourrait l'avoir parmi le 3, allez, 4 décembre. Et ensuite la légère remontée jusqu'au 8 décembre par exemple. Et on valide cette structure. Mais voilà, en tout cas, je dis ça parce qu'on a quand même un gros pic ici sur le MACD. Et... ça peut laisser le temps justement au marché de continuer de creuser un peu et justement de faire en sorte que le MACD voilà, fasse des petites choses comme ça, voilà, tac, pour créer une vraie divergence haussière et ensuite structurer voilà, un W, tac, et puis on part par la suite. Mais pour l'instant on n'y est pas encore, pour l'instant sur le 1 heure ça reste quand même une petite chute libre, bien que pour l'instant tant qu'on ne casse pas donc les $80 000 ici, donc le bottom, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, au contraire, c'est plutôt bon signe d'avoir eu cette dégringolade parce qu'au moins ça nous permet de revenir retester ce mouvement. Et derrière, si on repart à la hausse, on pourra avoir le droit quand même à un beau W. Donc c'est plutôt encourageant pour Bitcoin. Donc maintenant, on va faire un petit point également sur le gold. Comme j'en ai parlé, il se passe des trucs quand même assez intéressants dont je ne vois peu de discussions dessus. Mais le gold, en tout cas pour moi, a l'air de s'apprêter à vouloir aller chercher un nouvel ATH, comme à son habitude. De toute manière, en plein bull market,
C'est l'objectif d'aller chercher toujours des nouveaux plus hauts sur la charte, et d'autant plus que là, le gold est depuis très longtemps en ATH et en découverte de prix, donc le fait de faire un nouveau plus haut, c'est un nouvel ATH. Et là, on voit quand même des choses très intéressantes. Donc on avait pu voir donc de avril à juillet une belle consolidation, comme on avait pu voir de novembre ici à début 2025 une belle consolidation aussi, pardon, en forme un peu de W. Donc on voit que le gold a plutôt pas mal de fois marqué des beaux W sur sa charte, souvent lors de retracement de ses moyennes mobiles. Là ici une longue consolidation, tac tac tac. Donc très clairement c'est vraiment le paradis ici pour le gold actuellement, pour les traders de continuation de tendance, surtout pour ceux par exemple qui tradent des setups comme le R2D2. Très sincèrement là depuis plus d'un an c'est vraiment le paradis sur terre pour ces traders, parce que le R2D2 c'est, je le rappelle, premier mouvement, on attend une consolidation entre les 0.33 et 0.66, et ensuite une fois qu'on trouve le bon bottom, tac, on va dire que le bottom est ici par exemple, on attend 3 highs comme ça ascendants, tac. Et ensuite, en voiture Simone pour essayer d'aller chercher le TP, et l'objectif de la B est égal CD. Donc très clairement, le setup, ce setup est énormément tradable sur le gold depuis un certain temps, surtout lorsque on a un actif comme ça vraiment en tendance. On voit par exemple ici un premier mouvement, une belle consolidation ici qui s'est faite. Une continuation. Là, on reconsolide encore, donc il y avait encore de quoi, je trouve, jouer à un potentiel R2D2. Encore ici sur cette structure ici avec ces beaux W. Donc encore ici on pouvait jouer encore un beau mouvement. Également ici avec cette longue consolidation donc qui a mené aussi à une belle extension. Et là actuellement on est encore dans le même schéma, donc comme vous le voyez, on va reprendre donc pour les passeurs, je voulais le Fibo. On va reprendre le Fibo, donc on va partir par exemple de vraiment l'ultime bottom pardon, où justement on est venu chercher les 0.33 ici. Donc on a forcément le premier lot qui est ici, tac, on a un deuxième lot ici, troisième, quatrième, selon comment on voit les choses, mais là on voit bien qu'on a un beau W ici, on a un autre W ici également, donc on a vraiment pas mal de lots avec lesquels jouer, d'autant plus qu'avec cette formation ici, ça nous a créé aussi un plus gros W ici, donc là clairement pour moi, le gold est encore en train de structurer de la continuation de tendance. Donc très clairement là l'objectif ça serait quand même d'aller chercher voilà les 5000 dollars par unité en fait sur la once de gold. Donc 5000 ça va être quand même un très gros chiffre psychologique. Ici avant d'aller atteindre le TP, il y a quand même une grosse barrière psychologique qui va être créée par les 5000. Donc pour moi je ne serais pas surpris du tout que le gold justement possède encore une nouvelle poussée. On est encore très loin d'avoir un top actuellement. Bien que non, on n'a pas de signe de divergence ici sur MACD. On n'avait pas de signe de divergence non plus sur l'OBV. En tout cas, pour moi il n'y a rien qui m'indique actuellement qu'on est potentiellement sur un top. Ça aurait été le cas, j'aurais potentiellement vu de la divergence sur MACD. Bon, bien qu'un top n'arrive pas forcément tout le temps avec une divergence. Mais d'ailleurs, là que je parle de divergence, il y a quand même une très large divergence ici qui existe. Avec ce high ici et comparé à celui-là. Donc on voit très bien qu'avec ce bottom ici, c'est la neckline. Donc on voit quelque chose comme... il faudra que j'y arrive. Tac, tac, tac. Tac. Donc on voit bien quand même le M ici qui se crée. Cette cassure ici qui valide la divergence baissière. Donc à la rigueur, ouais, on pourrait parler de divergence baissière ici. Pour moi, c'est ok. En tout cas, elle est présente. Mais au vu de la dynamique du gold actuellement et même, on va dire, un peu de la tension qui existe encore dans le monde actuel avec voilà, ce qui se passe autour des taux directeurs, avec les marchés comme le SP500 qui sont un peu en mode hésitation actuellement, avec également l'inquiétude qui se trame autour du Japon et puis des obligations, etc., des taux directeurs. Je pense qu'on reste quand même dans un état fondamental où le gold, on peut justifier cette montée encore une fois. Le technique
vise dans la même direction également, donc vise aussi sur une continuation de la hausse des prix du gold. Donc pour moi, je trouve pas ça délirant non plus qu'on puisse avoir un nouvel ATH à nouveau sur le gold et une continuation de la poursuite haussière. Donc à surveiller tout de même, parce que tant qu'on ne casse pas ce nouveau high ici, le précédent high, on reste quand même potentiellement pas à l'abri d'un top. Parce qu'on pourrait très bien avoir le marché qui bloque, on va dire, par ici, et derrière qui se retourne. Et là, par contre, on pourrait créer donc, un M, très clairement. On pourrait voir le marché nous sourire. Et là, par contre, je pense que l'inquiétude sur ce cycle haussier sur le gold commencera à naître. Parce que on va se dire que potentiellement la fin de cette hausse, fin de ce cycle haussier est arrivée à terme. Donc à surveiller, mais en tout cas pour les traders de pattern harmonique, voilà, j'ai pas forcément les ratios en tête, mais on peut potentiellement avoir voilà, un pattern harmonique de ce genre ici, un peu en mode butterfly ou même Gartley. Ce sont des patterns harmoniques donc, qui peuvent être identifiés avec ce type de structure actuellement. Donc attention à ce qu'on ne soit pas ici justement proche d'un point D. Le D qui représente tout simplement la PRZ, donc le potentiel reversal zone, et que du coup que ce soit une zone où on s'attend à ce qu'il y ait un retournement de marché et que derrière le prix dégringole. Mais en tout cas, moi je ne suis pas un trader de pattern harmonique de ce genre. Donc c'est pas quelque chose sur lequel je vais m'acharner à surveiller, à regarder, parce que c'est pas du tout ma méthode d'analyse, c'est pas ce que je regarde. Et moi je regarde plutôt le price action, et au vu des setups que je connais, que j'emploie comme le R2D2, ce que je vois c'est surtout des W qui se créent, des higher low qui se montrent, donc potentiellement un setup de type AB égale CD qui est actuellement en cours et qui pourrait mener le gold justement vers des nouveaux sommets. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un like, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao!